Bon, c'est bon. On est live. Puisqu'on est live sur Twitter, peut-être qu'il y aura des commentaires en direct aussi, donc on les prendra rapidement. Je suis avec Ju. Salut Magistine, comment Allô! ça va? Oui, grosse journée, hein? Ah, maison. Maison, grosse journée. C'est pas fini, on dirait, en plus. Ah ouais? Espèce de flocon de neige. Ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est une belle tempête en fin de semaine, là, fait que... C'est good, c'est good. Fait que, je sais pas comment tu vois ça, en fait? Comment t'as vu ça? T'as suivi en direct, j'imagine? Oui, bien sûr. Fait que, comme première impression, boum, tu vois. À froid comme ça, ben, en plus, il y avait tellement eu un peu de leaks là, durant la semaine. On avait vu des premières des ébauches. Je pense que tout le monde s'entendait pour dire qu'on allait être le club de football de Montréal. Je pense que ça, c'était déjà... Même avant ça, hein, comme je donnais crédit quand même à Sofiane, quand elle a dit il y aura un élément nordique, j'étais comme, quand tu parles, man. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois, moi, l'élément nordique, j'aurais cru que ça aurait été le flocon. Tu sais, comme tu vois la place de la fleur de lys, là, là, tu vois, un petit flocon. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est hier, là, quand on a commencé à voir des trucs sortir, là, puis je voyais que c'était l'élément central. On parlait plus d'un flocon en élément central. Ça m'a fait peur un peu. Tu sais, j'essaie d'éviter de sortir un sondage, je pense. Est-ce que vous y croyez ou vous pensez encore que c'est une fraude? Puis un matin encore, j'étais comme non, moi je pense pas que c'est ça. C'était impossible que ça soit ça. Puis finalement, c'était vraiment ça. C'est fini, ça, la fraude du maillot, là. C'est bon, guys. Ouais, c'est ça. Ça a été fait une fois, là, on ne le refera pas. Mais sinon, somme toute, j'ai trouvé Kevin Gilmore extrêmement nerveux ce matin quand il a commencé à parler. Puis je sais pas, vous, au niveau des médias, vous étiez là en Youp. Ouais, donc je connaissais pas. Donc j'avais déjà entendu parler de la plateforme, tu sais, comme quoi ça essaie de dupliquer l'expérience de scène. Puis nous, en fait, nous étions comme derrière. Ouais, c'est ça. Avec comme plein de carrés comme ça. Puis à un moment, j'ai gelé. Je suis content d'avoir gelé les yeux ouverts. C'est parce que, genre, comme je gelé. Il a complètement freeze, mais j'étais comme ça. J'avais l'air bien focus. Bien concentré. Mais ouais, je l'ai trouvé nerveux au début, là, beaucoup. Puis, tu sais, je pense que sa présentation, c'était voulu qu'il passe de français à l'anglais. C'est moi ou il a commencé direct en anglais? Ouais, on dirait, mais probablement que c'est peut-être un réflexe pour essayer de briser la glace, là, parce que c'est ça, je le sentais très, très fébrile, excité, nerveux. Justin qui était à côté de lui, au début, je me demandais quand il allait prendre parole. On sait que c'est lui qui doit être un peu le grand maître, l'artisan derrière tout ça. J'ai trouvé ça long avant que Justin embarque pour nous expliquer son concept. Tu sais quoi, moi, genre, comme juste dans ce côté-là de la programmation, j'aurais commencé tout de suite avec la vidéo. Ouais, même aussi, on dirait. Tu sais, tu commences par la vidéo, genre comme tu nous mets dans une imagerie que le discours peut pas donner. Puis tout, et après, là, tu nous expliques au fur et à mesure. Salut Étienne, vraiment. Je suis un fan. Ah, ouais, mais c'est moi le fan d'Étienne. Puis, c'est ça, genre, comme Samba Pitch, il s'est trouvé sur la défensive dès le départ. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Pierre. Même Joey, hein. Je sais pas, Joey, j'ai l'impression que. Puis j'ai vu sur Twitter, puis il y a du monde qui écrivait. On dirait qu'on était dans. Quand Joey a parlé, on dirait qu'on était c'était un discours de salon funéraire. Tu sais, on dirait qu'il. Je sais pas, l'impact est mort. Oui, c'est ça, mais c'est tout. L'impact est mal, là. Donc, ouais, c'est ça, je sais pas. Puis, tu sais, moi, je pense qu'ils sont rentrés, finalement, ils sont rentrés trop rapidement pour moi dans le vif du sujet. Enfin, ils sont trop rentrés dans les trucs, là, genre, ouais, on a pris du bleu, du gris, etc. Genre. C'était quoi? Je te dis, genre, comme ça fait 50 fois que je l'écris, et je vais le dire, demain, à loin de s'en foutre, je vais encore le dire. Genre, lundi, ils ont fait un 4 Football Club, je vais encore le dire. C'était quoi le problème avec le mot impact? C'était quoi le problème, à la base? J'ai pas de réponse à ça. Et on parle de 2 ans de recherche. T'as trouvé quoi dans les recherches? Bon, ça commence. Je comprends pas. Enfin, non. J'ai mon idée, genre, comme de tout ce qui pouvait mal aller, mais dites-le.
Ouais. Dites-nous, genre, c'était quoi le problème et c'était quoi voilà, comme les obstacles. Puis, à un moment donné, on lui pose la question à M. Gilmore, puis il dit non, il n'y avait pas d'obstacle, mais il fallait changer. J'ai l'impression qu'il voulait mettre ça beaucoup à sa couleur à lui. Ça fait 2 ans qu'il est là. Mais c'est ça. J'ai l'impression qu'il voulait amener sa touche à lui. En même temps, je trouve qu'il y aurait eu moyen de créer quelque chose de nouveau en gardant un peu l'historique de l'impact, en gardant le mot impact à la limite. Il y avait moyen, si c'était un nouveau logo que vous vouliez ou un nouveau branding, il y avait moyen de faire quelque chose en regardant. Là, j'ai l'impression qu'on prend tout ce qui était l'impact de Montréal, qu'on pitch ça, puis que là, les Alouettes ont essayé plein de fois, puis ça n'a jamais vraiment marché, tu sais. Fait... Non, c'est sûr, c'est plus... Tu sais, au niveau de... Tantôt, je parlais de qu'est-ce qui va pas, c'est qui tu veux rejoindre. C'est là, c'est même pas vraiment clair. On comprend que y a différentes origines, il y a différents intérêts pour ce que certains appellent le foot, ce que certains appellent le soccer, mais en même temps, je suis pas certain que à quel point ton message il est parti dans les pubs Burgundy Lion de ce monde le samedi matin, tu sais, quand c'est rempli, genre comme on s'y croise, hein, comme quand c'est la première ligue. Qu'est-ce qu'ils en ont? Je vais rester poli parce que même si on n'est pas dans les cadres officiels, je vais rester poli. Mais tu sais, maintenant, eux, ces fans-là, tout d'un coup, ouais, trop cool, le club de foot. Et je sais pas, genre. Donc, je suis pas certain, comme quand je te dis que je comprends pas encore vraiment, il y aura de plus en plus d'éléments, je comprends pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. C'est là, en fait. Tu t'adresses à qui? Et là, ceux qui me parlent d'international, c'est oubliez ça. Là. Je veux dire, c'est quoi le rapport avec l'international? Genre, comme le stade, il n'est pas encore rempli, il n'est pas toujours rempli ici. Il y a encore beaucoup à faire dans la province. C'est comme l'international. Mais je suis d'accord. Le volet international, puis Kevin en a parlé beaucoup. Est-ce que le mot impact bloquait vraiment à l'international? Non, pas tant. Je me pose la question. Mais... Dans leur recherche de 2 ans, ils ont peut-être trouvé que oui. Mais... C'est quand même drôle une recherche, mais il n'y a personne qui est au courant de ce qui a été recherché. Et ça m'étonne un petit peu parce que, tu sais, comme Justin, je sais que c'est un fan de l'Impact, il est quand même dans le milieu du foot. On va lui donner tout ça. Puis c'est vraiment un très bon gars. Comme je ne me cache pas, je l'aime beaucoup. Mais en même temps, je ne comprends pas comment il passe à côté de la consultation. C'est-à-dire que je pense que on ne peut pas demander à 50 000 personnes hein, comme c'est quoi, entre guillemets, les couleurs ou les noms, etc. C'est comme, je pense que ça va aller nulle part. Mais je ne comprends pas comment il y a pas, même si c'est pas officiellement, j'ai pas l'impression que les gens ont été consultés. Je veux dire, tu as fait des recherches, certes, mais auprès de qui? Parce que si tu fais ces recherches, ben, souvent tu finis par fouiller et trouver des trucs comme Sacre Bleu. Donc, tu sais, quand tu fouilles dans un dictionnaire, Sacre Bleu, j'en reviens. Ça, pour moi, j'en reviens toujours pas encore. J'imagine qu'on va en savoir un petit peu plus tard, là, Sacre Bleu, mais bon. 2 ans de recherche, pour faire partie d'un groupe de supporters, puis on s'est questionné aujourd'hui avec les membres à savoir est-ce qu'on aurait aimé être consulté, est-ce qu'on aurait aimé être impliqué. J'ai vu un peu les ultras ce qu'ils ont marqué sur Twitter et c'est assez tranchant comme opinion. De notre côté, on est un peu ambivalent, un peu, on sait pas trop. OK, mais après, ça vaut pour toi. Ça vaut pour toi, Jou. Ouais. Ça t'empêchera de supporter non, jamais. Ben non. Puis c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Au final, je vais supporter mon club, je vais supporter ma ville, je vais être très cru, genre, en fait, on s'en fout ce que vous pensez. Si vous avez quoi qu'on fasse, entre guillemets, qui reste plutôt dans la norme, vous empêchera pas de venir supporter le club, à quoi bon vous consulter? Alors, comme j'imagine que c'est le mindset qui a été... Puisque la cible sont ceux qui ne viennent pas au stade. Encore une fois, j'extrapole. Donc, je me dis que la logique étant, bon, de toute façon, eux, ils vont bouder un petit peu au début. Après, tout d'un coup, ils vont se rendre compte que c'est quand même cool d'aller au stade. Ils vont venir. Tant qu'on met pas du rouge,
Ouais, c'est ça. Puis, mais en même temps, on a cette facette-là de se dire, ben, je veux une équipe sur le terrain compétitive, je veux une équipe qui va m'amener des championnats, qui va m'amener des trophées. Tout ça, au final, c'est ça, on veut avoir des joueurs. Si vous nous parlez de vol international, donc moi, je veux des joueurs de calibre international et je veux pas tout le temps qu'ils s'en aillent à Miami ou à LA ou à New York. J'aimerais qu'ils viennent à Montréal. Donc, est-ce que ce rebranding-là va amener ces joueurs-là? Si c'est ça que ça prenait, ben tant mieux, parce qu'on veut une équipe compétitive sur le terrain, mais est-ce que c'était nécessaire? Non, comme je suis d'accord avec Étienne. Moi, je suis pas convaincu de tout ce qui a été dit, qui me fait dire ah oui, vous avez bien fait de changer le nom Impact, et vous avez bien fait de changer le logo. Ça changera rien dans ce que tu veux accomplir. En tout cas, pour l'instant, des informations qui ont été diffusées au grand public. J'ai souvent vu l'argument, ben, ça n'a pas empêché Drogba de venir, ou que ce soit comme le Piatti, genre comme Zemaili, genre comme je sais pas, Simon ou d'autres personnes. Genre comme, ça n'empêchera pas de faire un club. Enfin, le nom Impact, son logo et même sa culture n'ont jamais empêché d'en faire un club compétitif. Après, il faut bien travailler. Donc, c'est là où, pour moi, ça bloque un petit peu. Mais sans être trop sévère, moi, j'ai bien aimé la présentation, en fait. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça... j'étais curieux. Ok, c'est pour ça que vous avez fait des flèches, c'est pour ça que vous avez fait ça. Pourquoi? C'est pour ça que c'était bleu. Ok, bon. Mais bon, j'ai l'impression que après 2 ans, je pense que c'était à temps partiel. Quand il y avait un trou. Parce que je pense qu'ils se sont fait embaucher il n'y a pas longtemps. Donc je pense pas que c'était comme leur focus à 100%. Est-ce que, en même temps, je ne sais pas si... On a parlé depuis plusieurs années que l'Impact est un club familial. Hein? On veut aller chercher les familles. On voulait aller chercher les familles de la Rive-Nord, de la banlieue. On sait que c'était le gros branding. À l'époque, le stade a été installé dans ce secteur-là de la ville, entre autres pour ça. Là, Kevin Gilmore est arrivé avec une mentalité beaucoup plus américaine, beaucoup plus ce qu'il a fait avec LAFC. Donc, il veut retirer peut-être cette facette-là, rendre le club un peu plus... montréalais, je ne sais pas comment le dire. Donc, est-ce que c'est ça que ça prend? Non, après, c'est certain que je pense dans leur vision, il fallait plus mettre l'Impact sur le même plan qu'aller au glissade d'eau, aller à la cueillette de pommes. Non, c'est ça. C'est pas une activité que tu vas faire pour cocher dans ton été familial. Je pense qu'ils voulaient aller dans une autre direction que ça. Mais bon, ne pas oublier qu'à un moment donné, ces supporters là qui sont cool et hip là d'entre 20 et 30, à un moment donné, ils ont des enfants aussi. Et tu veux aussi qu'ils aillent au stade, donc et que l'héritage, c'est comme se transmette. Donc, je peux comprendre. Mais tu sais, je suis pas, tu sais, genre, j'aime bien aussi ce qu'on voit beaucoup quand même en MLS, une vision qui est très inclusive du supporterisme, tu sais. Genre, comme tu sais, même en Europe, je pense qu'ils ont commencé à allumer là, comme tu sais, ce côté, genre comme tu sais, le foot, c'est juste une gang de gars un peu trop énervés qui vont supporter leur club. Ça m'a emmené là. Mais somme toute, un peu comme toi, j'ai trouvé la présentation, la présentation très bien. Le vidéo dans les 3 langues, il est grandiose, il est très beau, il est bien fait, il est bien livré. Bon, on a le fameux sacre bleu là, ça n'a aucun rapport. Qu'on se questionne. C'est la première fois qu'après une vidéo, tu sais, les vidéos impact média, là, tout ça, là, que je fais, il s'est passé quoi? Ouais. Mais tu sais, même dans le build-up, là, comme il vient environ à la première minute, à la minute 20 et tout, ici, sacré bleu, c'est chez nous. Là, j'ai bugué. Je pense que c'est à ce moment-là que ma vidéo a freeze. Ouais. Et tu sais qu'à ce moment-ci, c'est marrant parce que c'est drôle, c'est quand tu vis quelque chose et que tu sais que tout le monde l'a vécu en même temps que toi. Ah oui. Ah, ça a été instantané hein, sur Twitter. Puis... Moi, j'ai pensé tout de suite au fameux j'ai l'air d'un foin. Tu sais, ces trucs, on est tous d'accord qu'elle vient de dire qu'elle j'ai l'air d'un foin et que c'était tellement drôle, tu sais, comme à l'arrivée de Drogba. Et c'était un moment, c'est quoi ça? Pourquoi? Et de voir que c'est que non, ça a une super importance et tout. Donc, comme après, comme Justine parle de Molière et tout, j'ai dit, on est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a personne qui...
C'est bizarre un peu. C'est vraiment comme ça. Pour moi, un vrai faux pas. Je vois un petit peu, je sais pas, c'est comme au niveau des nuances de. Je sais pas, t'as regardé sur le site de la MLS, même sur le site de l'Impact, il y a toujours les logos de tous les clubs qui sont là. On le voit pas. C'est fou d'un point de vue contraste, comme on voit pas tout le logo, je trouve. J'ai hâte de voir comment il va se décliner, ce logo-là. Bon, là, on commence à avoir un peu de merch, un peu de l'Impact a sorti certains items de merch. Bon, il y a certains trucs qui sont quand même beaux, là. J'ai l'impression que ça va se vendre. Après ça, bon, j'ai hâte de voir le Stade Saputo relooké avec ce nouveau logo-là. Puis, par la suite... Mais là, tu vois, t'as vu la photo qui circule, là, le logo est déjà à l'entrée, là, au 4800 ou 4700. Il y a déjà le logo à l'entrée. Maintenant, tu sais, genre, comme on fait tout un paquet sur la neige, il faut que le stade soit adapté pour des matchs comme durant l'hiver. J'ai vu, je me souviens plus qui a écrit ça, là, mais si on met tant l'accent sur les flocons de neige, moi je veux un match avec un ballon orange quelque part au mois de mars, là, tu sais, mais on est-tu vraiment là? Je sais pas. Bon, déjà, comme il faut qu'on puisse retourner au stade, comme ça c'est un. Mais, déjà, oui, c'est ça, de la base. Mais tu vois, c'est drôle parce que j'aurais aimé qu'ils en parlent de ça. Tu sais, je veux dire, Ouais. Moi, déjà, là, comme en petit 1, moi, je pense Montréal, je pense pas forcément à la neige. Je veux dire, c'est pas, là, ils lient l'identité genre montréalaise avec ça, genre comme ok. Mais de deux, ben, je veux dire, parle-nous d'une classique hivernale, appelle ça comme tu veux. Parle-nous du fait que maintenant, le stade va être prêt. On parle beaucoup de mars, là, mais aussi, c'est plus pour les matchs de série, en tout cas. Ouais, novembre, décembre. Peut-être parlons de ça. C'est comme ça a complètement été évacué. C'est juste comme, bon, comme à Montréal, il fait froid pendant 4 mois, on va mettre un flocon au milieu. Puis voilà. Mais le flocon est l'élément central là, de tout le rebranding. C'est la base. C'est que là, en rencontre, là, on a dit on part du flocon puis on fait tout après. Là. C'est quand même hallucinant. Là. On part de la fleur de lys dans l'autre logo, d'un bouclier, d'un blanc. Puis là, on s'en va dans on efface tout et on recommence. Là. C'est ce qu'ils ont fait. Là. Et c'est là que... Ouais, non, c'est là que moi, je sais pas. Moi, moi, je suis pas fan du froid, donc... genre, je veux zéro m'identifier à un flocon de neige. C'est... Bon, ok. Après, bon, voilà, je suis d'accord avec certains qui commencent à se décliner sur du merch. Je vois un de mes boys, Alix, qui a déjà acheté une casquette. Tu sais, il y a des gens qui trouvent ça cool. Genre, je pense qu'il y a Max Van Hout aussi, là, qui est très, très, très axé sur tout ce qui est le fashion dans le sport aussi, qui disait qu'il trouvait que c'était cool le logo dans les déclinaisons sur les habits. On verra. Une bonne question que Nilton a posée. Pourquoi l'écrire 2 fois Club de foot Montréal, Club de... Moi, je pense qu'ils avaient peur du vide. Ils savaient qu'ils allaient mettre Club de foot. Après, je sais pas. Après, ça dit comme Club de foot Montréal. Je sais pas. Toi, est-ce que ça te dérange foot à la place de football? Un peu. Je te dirais là, que de tous les éléments de ce rebranding-là, c'est club de foot. Mets-moi club de football, là. Mets-moi-les pour vrai, là. On l'assume. Oui, on a un club de football professionnel à Montréal, dans les Alouettes. Mais tu sais, assume-le, là. Puis de la façon qu'il nous l'a expliqué, Kevin Gilmore, j'ai trouvé ça drôle. On ne veut pas dire soccer. Je comprends pourquoi on ne dit pas soccer, puis je suis extrêmement contente qu'on n'ait pas dit soccer, là, pour vrai. Mais, bon, on ne veut pas dire football, mais les gens, quand on parle de foot. Mais le vrai mot, c'est... Mais c'est ça, je pense que... Non, mais tu sais, un nickname, c'est un surnom, c'est pas ton nom. Hein. Je veux dire, d'un moment donné, genre, comme quand tu te présentes sur ta carte d'identité, t'as un vrai prénom. Là. Genre, comme. Tu sais, moi, je vais toujours taper Juju, tu vas toujours m'appeler Sid. Mais tu sais, après, en bout de ligne, sur mon permis de conduire, c'est pas ça qui est écrit. Donc, c'est là où Et puis là, je viens d'écouter sur CSN 690, genre, comme il en parle.
Il dit, ah, ben, football, les Alouettes. J'étais comme, ah, non, mais... c'est quoi le rapport? C'est comme, tu nous prends pour des personnes qui sont pas capables de faire des liens ou... Pas capable de faire la différence. Donc, non, moi, non. Genre, comme, autant foot est un mot que je dis 100 fois par jour, et j'ai pas de problème avec ça, autant, on n'écrit pas foot. On écrit, mais surtout pas dans un nom officiel. Des conneries, là. Voyons. Non. Sur le logo, c'est écrit club de foot. Je pense que c'est la chose qui m'accroche le plus. Ouais. Mais il y a un autre truc qui me par rapport au logo, je trouve que c'est un peu une occasion ratée de faire un logo un peu, comment dire, un logo iconique. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, au dernier podcast, comme tu as dû voir les images, comme Nilton avait le logo des expos. Ouais. Le logo des expos, comme nous, on sait tous que c'est les expos. Il y en a plein, ils savent même pas c'est quoi, en dehors de la province ou autre, mais ils trouvent ça beau. Ils trouvent ça c'est un logo comme si t'es un touriste, tu viens dans une espèce de magasins là où il y a plein de t-shirts à 5 pièces là, genre comme tu vois ce logo, comme tu veux l'acheter pareil. C'est comme il y en a qui savent même pas que c'est le logo des, New York, c'est les Yankees là, ils trouvent ça pour eux, c'est New York. Et je crois qu'il y a une occasion manquée d'arriver à créer quelque chose autour d'un, je sais pas moi, que ce soit d'un M ou d'un espèce de CF comme le CH du Canadien, de créer quelque chose de plus iconique. Moi, je trouve que le logo, je n'irais pas fouiller ma main comme pour aller l'acheter. Je sais pas. Ouais. Je savais qu'Étienne, c'est mon plus grand fan, je pense. Mais t'as entièrement raison. Puis j'ai l'impression que, je crois que c'est il y a 2 ans déjà que les Alouettes ont reprocédé à un rebrand. On a enlevé le fameux oiseau, là, puis on a fait quelque chose qui ressemble à un oiseau, mais qui peut se décliner de façon différente. Et j'ai l'impression que peut-être ça, bon, si les Alouettes peuvent se démarquer à Montréal, mais là, ils peuvent avoir une saison aussi. J'ai l'impression que ça peut rester. J'ai beaucoup apprécié ce que les Alouettes ont fait dans leur dernier rebranding. Mais un peu comme toi, je suis d'accord avec le fait que c'est comme une occasion manquée de se dire, ben, l'Impact, c'est bleu, blanc, noir, on a quelque chose. Hein, ça fait 27 ans que quand on a changé le logo en 2012 avant d'entrer en MLS, j'ai trouvé qu'on avait pris un peu de l'ancien, on avait fait quelque chose de super bien avec le nouveau. On aurait été capable de faire une version 3.0 du logo de l'Impact de Montréal. Là. Je pense aussi. Sans tout changer, sans partir. Mais bon. Un flocon. Je sais pas. Je t'ai perdu 2 secondes. Comme tu t'es fait censurer. Mais c'est vrai, c'est vrai que même sur le CF, par exemple, genre, dire comme la planète foot et FC, ok. Mais juste de mettre CF, ça aurait été très très cool. Dans le sens que ça aurait vraiment été, voilà, donc comme nous, on va dire club de foot parce qu'on a une réalité d'une francophonie au milieu de 300 millions d'anglophones et qu'on décide de le faire de ce sens-là. On fait pas CS parce que ça on juge que c'est trop, genre comme local, là, hein, comme, je veux dire, donc voilà. Donc, ouais. Puis tu avais quelque chose avec ça, genre comme, je pense que tu aurais pu faire quelque chose avec ça si tu voulais te détacher du M. Qui est un peu, voilà, qui est peut-être un peu cliché dans le côté, genre comme, bon, on est à Montréal, on va mettre un gros M. Donc, je sais pas. Là, Mais je trouve ça bien qu'on soit pas allé avec le fameux FC pour le côté français, ça, puis je me souviens, là, quand on a commencé à en parler il y a 3 semaines, 1 mois, un peu avant Noël, là, puis Kevin en a parlé durant sa présentation, à quel point ça a soulevé les passions. Puis c'est tout à fait comprenable. Donc, d'y aller avec le CF, c'est numéro 1. Puis je pense que c'est Julien qui a marqué. Pourquoi marquer club de foot sur le logo? Tiens-toi-en à C.F Montréal. Puis tu sais, ça va être tout, là, puis ça va être parfait, là. Non, mais c'est ça, c'est pas. Puis, tu sais, c'est pareil, donc, comme là, on a ST13 Giroud qui nous parle du CF MTL. Comme pourquoi sur le merch, il écrit CFM? Ouais. Je veux dire, s'il y a bien quelque chose, comme tu veux représenter Montréal, forcément tu mets MTL. Ouais. Ça,
tu sais, il y a des dans leur façon de faire, tu sais, je trouve qu'il y a comme des occasions manquées. Et comme, tu sais, même si on n'est pas forcément d'accord dans tout, tu sais, j'aurais peut-être plus embarqué avec justement juste ça, là, comme un merch, okay, genre comme CF, là, tu écris genre comme MTL, par exemple, tu vois, je sais pas. Mais là, t'es CFM. CFM. Mais j'ai l'impression aussi qu'on va s'ajuster, là. Ouais, peut-être aussi. Genre comme... peut-être aussi, là, on est une première journée. Si nous, on a regardé Twitter toute la journée, je suis convaincue que les gens je m'en ai dit les gens de l'Impact. Les gens de l'administration du club de foot Montréal ont regardé les médias sociaux aussi. Je veux dire, c'est pas... il va y avoir des nouvelles déclinaisons, il va y avoir des nouveaux trucs. Bon, il faut laisser la chance aussi à l'équipe de marketing de pouvoir montrer exactement tout ce qu'ils ont fait. Non, c'est sûr, c'est sûr. CF Yule, ça, c'est très bon. Le CF Yule, ça aurait été bon, ça. Ouais, ça, c'est l'équipe de l'aéroport. Quand ils font des tournois, quand ils font la Coupe Centraide, ils s'appellent le CF Yule. Mais... non, mais bon, après, effectivement, comme on parle de ça, parce que oui, c'est le sujet du jour, c'est pas ça qui fera que tu vas avoir plus de victoires. Je pense pas que ça t'empêchera de recruter qui que ce soit non plus. Donc, voilà. Donc, on est capable de discuter genre, comme cet aspect marketing-là sans être aveuglé. On sait qu'il y a des trucs à faire du côté sportif, ça, c'est pas un problème. Ouais. Mais ouais, je sais pas, genre un petit... Ben, c'est sûr qu'on se couche un peu ce soir, en tout cas de mon côté, puis j'ai l'impression que beaucoup de fans, on se couche un peu avec l'impression de tu sais, comme on tourne une page de l'histoire, puis il me semble qu'on la tourne, puis que de l'autre base, on s'attendait à plus. Ou, ouais, après, c'est sûr qu'il fallait relativiser les attentes. Hein, genre, comme il y a un excellent tweet qui m'a été envoyé par Christian Demers, que je salue, qui est comme la liste d'épiceries que lui s'attendait, là. C'était genre comme, non, bro, c'était pas ça, là. Je sais, comme le nouvel investisseur, le stade, le ci, le ça. Non, c'est comme, tu sais, il y a eu erreur, là. Il y a eu erreur sur. Je pensais qu'on allait voir un peu le maillot aujourd'hui, par exemple. Je croyais qu'on allait peut-être nous lancer sans nécessairement un dévoilement officiel, parce qu'on est habitué de le voir avec les fans, le dévoilement officiel. Je pensais qu'on allait peut-être voir un peu de brèche de ce que pourrait être le nouveau maillot. Tout à fait. Je suis un peu déçu à ce niveau-là, mais bon, après ça, si ça crée des nouvelles attentes puis des nouvelles spéculations, ben... là, j'ai lu un tweet, comme je n'ai pas noté le nom malheureusement, qui expliquait que c'est une stratégie de drip. Oui. Et j'ai trouvé ça assez cool dans le sens que, tu sais, de peut-être pas révéler tout d'un coup. Je crois que, par exemple, si on était dans une année, enfin, dans des années normales, donc, comme en tout cas, où on pouvait faire un gros événement, un méga party, je pense qu'ils auraient sûrement tout fait en même temps. Comme, on réunit tout le monde, venez là, pouf, là, on envoie siège au fond, le maillot, tu vois. Donc là, je crois que cette idée de gros happening, tu sais, avec plein de gens cool, là, tu sais, comme ça, non, ça, c'est pas possible. Donc, bon, on va y aller un peu étape par étape. Donc, ouais. Julien a un bon commentaire. Donc, comme a dit Vince, Vincent Détouche, c'est pas une nouvelle page, c'est un nouveau livre. Ça, c'est clair. Que c'est pas quelque chose de cosmétique, dans le fond. Je veux dire, ça, c'est juste la partie immergée. L'un ou l'autre de l'iceberg, mais c'est profond, hein, c'est profond. Donc, ça, c'est peut-être pour ça qu'il avait l'air d'être de bouder, Joey, Saputo, au début. C'était pas... On l'a déjà vu plus content, Joey. Ah, mais on aurait dit c'était comme si l'équipe avait déménagé, mais à la même place. Tu sais, comme tu sais. C'est ça. Genre, c'est les Nordiques qui sont mais ils sont à la même place. Donc, mais c'est ça, c'est vraiment, sans faire table rase du passé, ils ont fait table. Ils vont dans quelque chose. Puis tu sais, même le slogan, t'en penses quoi d'ailleurs, toi, droit devant? Ben là, je vois Étienne qui commente. Je m'attendais à une nouvelle tune officielle. Moi, on en a parlé aujourd'hui, justement, avec Étienne, droit devant, là, qui est à mes yeux, moi, ça sonne comme une chanson des Cowboys fringants. Là. C'est très, très. Mais droit devant, écoute, moi, j'étais fan de Whatever It Takes. Fait que, mais... Ah, attention! Mais est-ce que tu étais fan de Tous pour gagner?
Moins. Tu vois? Très bonne, mais... Parce que c'est vrai, genre, comme c'est fou comment c'est mal traduit, en fait. Dans le sens que nous, on se dit, ouais, Wally White Tex, c'est cool. Tous pour gagner. Ouais. C'est bon. Ouais. Mais droit devant, écoute, ça peut le faire, ça peut... C'est large, c'est... Ouais. On y met ce qu'on veut un peu. C'est ça, sans plus, là. Mais tu sais, encore là, j'ai hâte de voir. Parce que c'est Julien qui dit, tu sais, l'impact montréalais. L'année passée, j'ai l'impression qu'on avait fait une énorme campagne sur l'impact montréalais. Puis finalement, à cause de la saison un peu rock'n'roll, on n'a pas pu l'exploiter à 100%, mais j'imagine qu'on l'a pas. Mais on aurait pu revenir avec quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va encore l'utiliser? Est-ce que... genre comme tantôt, je pense que je vais l'avoir encore vu sur le site. Je vais juste checker en même temps qu'on... On peut encore l'utiliser parce que... parle. Ah non, là, ça a été enlevé du site. Donc, mais ta vidéo, elle est où alors? Elle était sur YouTube. Sur YouTube? Ok. Avec les vidéos de tout le monde, mais oui, droit devant. J'ai un malaise avec le fait que Kevin. Ouais. Mais je pense que, ouais. Après, je pense pas qu'il était seul non plus. Là. Non. Tu sais, Joe Saputo, il avait aussi il avait aussi quand même ses chevals de bataille. Là. Ok, ça va aller dans des jeux de mots. Droit devant dans le mur. Ouais, non, mais là, attendons de voir l'équipe qu'on aura au camp, l'équipe qu'on aura sur le terrain l'année prochaine. Mais c'est sûr que... Oui, tiens, exactement. J'en veux encore. D'ailleurs, je pense que je vais écrire à Nicolas Legendre maintenant, tout de suite après avoir raccroché en disant j'aimerais ça avoir une copie personnelle de mon vidéo. Mais non. Mais... Ils ont tout effacé. Ils ont pris le disque dur puis ils l'ont... Mais bon, droit devant, écoute, droit devant. L'avenir, non? Je sais pas. Je sais pas. On n'aime pas forcément les tout droits non plus, là. Je veux dire, il y a des joueurs... au Duro, là, ça a pris d'avoir plusieurs ailiers qui étaient beaucoup moins bons pour l'apprécier. Oui, c'est ça. Mais... oui. Mais bon, mais oui, mais écoute, je sais pas. Mais somme toute, comme je te dis, j'ai l'impression que dans les prochains jours, on va voir qu'est-ce qui va en sortir. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, puis dans les prochaines semaines, j'ai l'impression qu'on va beaucoup, beaucoup parler du club de foot de Montréal. Donc ça peut seulement être positif. Puis après ça, si toutes les grandes chaînes peuvent en parler. Aujourd'hui, on a vu dans les médias que ça a fait quand même un gros pas. Donc tant mieux au final. Ça peut remplir le stade quand ça va pouvoir le remplir, mais c'est juste une bonne chose. Mais c'est ça. Je veux dire, au début, c'est sûr que avec l'attachement émotionnel, avec l'histoire, que les réactions allaient surtout être négatives. C'est sûr. Puis le temps fera son œuvre, les actions, parce qu'on sait très bien qu'après, il faudra que tout ça soit suivi d'actions concrètes. Et petit à petit. Et après, maintenant, le sport. Hein, je veux dire, exact. C'est beau les vidéos là, en ralenti avec des drones, tout ça, mais... non, il faut gagner les matchs. Là. Oui, mais c'est ça. Oui, il faut gagner des matchs. On est rendu là. Bon, Ju, genre comme je sais que j'ai débordé sur le temps que tu avais mais c'est tellement le fun. Alloué. Puis voilà, genre comme enfin ce fameux crossover de podcast. Enfin! Mais d'ici là, les gens peuvent venir écouter le podcast Les Trois Lions. On parle de Premier League, qui bat son plein, qui était dans une course folle au championnat. J'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose d'excitant jusqu'au mois d'avril. Avec un Manchester, Liverpool. Écoute, en fin de semaine, ça va être tout chaud avec mon ami Étienne et mon ami Bruno. On a beaucoup de plaisir à rigoler de Premier League à chaque semaine. Donc, suivez-nous. On vous attend nombreux. Non, c'est le fun. Je pense qu'en plus, avec City qui revient, avec ses matchs en retard. On a une belle course cette année. Pour une fois, le championnat n'est pas gagné quelque part en décembre. Donc c'est le fun. Good!
Mais ça fait plaisir, je suis super content. Je pense que... On se parle bientôt, toujours, n'importe quand. Oui. Oh, oui. À plus. Bye.